Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté avec pas mal de nouveautés que je vous ai présentées dans mon haul tout récemment. Alors aujourd'hui on fait des belles découvertes et une ou deux petites déceptions. Vous verrez, on va parler de plein de choses. On va parler de Zoeva, de Laura Mercier, Huda Beauty. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? MAC, Burberry et L'Oréal. Donc voilà, parmi tout ça vous verrez qu'il y a beaucoup de cœur, franchement, et peut-être une ou deux déceptions. Donc voilà, si vous avez envie de voir de quel produit je vous parle et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, c'est parti et on attaque avec les yeux. On va utiliser aujourd'hui la palette de chez Zoeva. Donc ça, c'est la nouvelle collection qui s'appelle Together We Grow. Ils avaient sorti juste avant une collection qui s'appelait Together We Shine, je pense. Les packagings sont assez similaires, hein. Moi, voilà, au début, j'ai eu un petit peu du mal à les différencier au niveau packaging. Cette collection-là était nettement plus rosée. Ici, celle-ci, c'est des neutres, mais tout ce que j'aime. Enfin voilà, on est sur la chaîne du neutre, hein. Donc voilà, cette palette-ci, je l'avais pas repérée et en fait c'est vraiment en suivant Audrey sur Instagram de la chaîne By Réo qu'elle a posté une photo. Coup de cœur sur la photo, enfin voilà. À ce moment-là, la collection n'était encore dispo que sur le site de Zoeva. Donc moi perso, j'ai acheté sur le site de Zoeva. Si vous craquez sur leur site, franchement, d'abord, il n'y a pas de souci de douane. Ensuite, la livraison est super rapide, soignée. Enfin, voilà, c'est un très bon site d'un point de vue expédition et tout ça. Maintenant, la collection est arrivée sur différents sites. Faites attention, enfin, voilà, faites votre shopping, je vous le dis toujours, mais c'est vrai que c'est important parce que je prends mon téléphone, je viens de regarder les prix juste avant de commencer. Pour vous donner une idée, la palette est sur Look Fantastique à 26,45 €, sachant que les codes promo passent et que donc du coup je crois qu'elle passe à quelque chose comme 20 € ou 21 €. Et par contre, elle est sur Beauty Bay aussi, et alors Beauty Bay, elle est à 31,75 €. Donc ça vaut vraiment franchement la peine de toujours aller vérifier d'un site à l'autre parce que parfois il y a des grosses différences et dans tous les sens. C'est pas forcément que Beauty Bay est toujours plus cher, mais ça arrive. Et alors en plus pour la Belgique maintenant, Beauty Bay, on paye toujours les frais de port. On n'a plus de limite au-dessus de laquelle l'expédition est gratuite. Donc ça fait encore 5 € de plus. Voilà, c'est tout pour le côté pratico-pratique. Et donc je vous disais, voilà la palette. Et d'un point de vue packaging, je la trouve très chouette aussi, dans le sens où c'est tout cartonné, mais ce cartonné ici, un petit peu brillant, je trouve ça très joli. Enfin voilà, je trouve qu'elle est assez réussie. On a un miroir et on a 10 phares à l'intérieur. Chaque phare fait 1,3 g. Donc voilà, je vous rapproche, je vous ai fait des swatchs et on va attaquer. Alors, je vous montre les swatchs de tout près. Je vous diminue la lumière. Donc ici, on a la première rangée. Vous voyez qu'on a des lumineux, des mats et on en a certains qui sont un petit peu scintillants. C'est pas ultra scintillant. Sincèrement, c'est une palette hyper facile pour tous les jours. Et donc ici, si ça veut bien, voilà, on a la deuxième rangée avec des jolis tons hyper chauds et avec une belle pigmentation. C'est tout des swatchs en passage. Si vous voyez les mats, voilà, ils sont riches, ils sont beaux, enfin, super belle qualité. Alors, bon, on va attaquer et je vais prendre des pinceaux Zoeva, tant qu'on y est. Je vais commencer avec le 228 et je vais prendre la teinte Kindness qui est juste ici. Et ça va être ma teinte de transition. Et donc Kindness, je l'applique en transition. C'est des fards qui se travaillent super bien. En fait, Zoeva, ça a été, je ne l'ai plus, mais ça a été une de mes premières palettes. Je crois que c'était la caramel, il me semble. Et je trouve voilà, que c'est vraiment des fards hyper facile à utiliser, une qualité constante et voilà, très facile. On n'est pas sur des choses difficiles à travailler, on est sur des make-up qu'on sait faire rapidement, de tous les jours. Je trouve que c'est une très chouette marque aussi pour les débutants par exemple. De ce côté-là, je trouve que j'ai retrouvé la même qualité constante ici dans cette palette-ci. Ensuite, je prends un autre pinceau de chez Zoeva, le 227, et je vais prendre Evolution qui est juste là, ici, qui peut aussi être une teinte de transition, hein, mais qui est quand même plus soutenue, et elle, je vais l'appliquer vraiment dans le creux, je ne vais pas remonter. Et je trouve que ces fards sont encore plus beaux à l'application qu'au swatch. Vraiment, je trouvais, en fait, en la swatchant, je me suis dit, oh, il manque peut-être un peu des scintillants, ou vous savez que j'aime bien ça. Et en fait, finalement, à chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai adoré le rendu et j'ai pas été rechercher des toppers à remettre par-dessus ni quoi que ce soit. Donc, c'est une palette qui, je trouve, est encore plus belle une fois utilisée que quand on la swatch ou que quand on la regarde. Donc, c'est vraiment top. Ensuite, pinceau 232 et je vais prendre
détermination. C'est plutôt censé être dit en anglais, je crois, mais c'est pas grave. Donc c'est un pinceau plutôt plat, celui-ci. Et je l'applique en coin externe. Et ça se travaille super bien. C'est très très joliment pigmenté. C'est pas du tout patchy. Enfin, je vous dis, ça se travaille, ça se fond hyper facilement, hyper bien, hyper rapidement aussi. Et enfin, je vais prendre la teinte ici, qui est le lumineux un peu vert, qui est, je pense, vraiment le fard qui m'a vraiment appelé. Moi, cette petite touche d'un peu kaki, un peu vert, qui s'appelle Uniqueness, voilà, ça m'a vraiment... c'est vraiment ce qui m'a appelé. Et donc, je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Alors, c'est clairement un fard vert, mais c'est un fard vert facile à porter. Pour celles comme moi qui sont peut-être pas fans ou habituées à des teintes hyper vives, ben ça c'est un vert qui est vraiment facile à porter, je trouve. Je suis en train de vous faire un look très automnal. Ensuite, toujours au doigt, je vais reprendre la teinte Infinity et je vais venir la mettre juste ici, plus ou moins au centre. Et je vais terminer avec un petit pinceau plat, c'est le 238. Et je vais prendre Enthusiasm, qui est juste là, qui est un doré. Ouais, un doré un peu bronze. Ça, c'est vraiment un pinceau hyper pratique, hyper précis. C'est un de mes pinceaux préférés chez Zoeva. Les Zoeva ne sont pas ceux que j'utilise le plus, même si je trouve qu'ils sont d'excellente qualité. Mais j'utilise plus mes Sigma parce que les Sigma, après lavage, or je les lave à chaque utilisation, se remettent, ce sont des poils synthétiques et donc ils se remettent tout de suite vraiment bien en place. Les Zoeva ont besoin d'un petit filet de protection et tout ça, donc voilà. Mais ce sont quand même de super bons pinceaux et ils ont comme ça 2-3 références que je trouve super, dont celle-ci. Voilà pour le make-up des yeux, je vous éloigne, je fais un trait de liner et on continue. Voilà, et pour faire mon trait de crayon, j'ai utilisé un de chez Kiko, ce sont les Long Lasting Eyeliner et j'ai la teinte 04. J'arrive au bout de mon Charlotte Tilbury, je réutilise beaucoup celui-ci et je dois dire que je trouve que franchement, ils s'appliquent super facilement, ils tiennent très très bien, ils s'étirent bien. Voilà, je sais que je les ai toujours aimés, mais je les redécouvre un petit peu et je trouve qu'ils sont quand même de super bonne qualité. Je vais appliquer ma base et je vais prendre la SOS Icy de chez Clarins, que je trouve toujours très sympa. Et juste pour vous dire encore un ou deux petits mots sur la palette, en tout cas sur les fards à paupières, c'est que d'abord, il n'y a pas de chute, donc c'est vraiment... voilà, c'est facile parce que ça ne fait aucune chute. Donc vous pouvez franchement vous permettre de faire votre teint avant, si c'est ce que vous préférez. Et ensuite, la tenue est excellente. Vraiment, vraiment super bonne tenue. J'ai fait plusieurs make-up ces derniers jours et j'étais étonnée parce que ça ne bougeait, mais alors pas du tout. Alors, on passe au teint avec Laura Mercier. Je pense que c'est la première fois que je teste un produit pour le teint, hormis la poudre, de chez Laura Mercier. Donc, c'est la crème teintée non grasse perfecteur naturel de teint SPF 20 qui se présente comme ceci. On a donc 50 ml de produit à l'intérieur. Je vous le dis parce que je trouve que le produit est assez cher, c'est quand même 50 €, mais on a 50 ml de produit à l'intérieur. Donc, ça vaut quand même toujours la peine là aussi de vérifier les quantités. J'ai vu là hier, je pense que maintenant c'est sorti en petit format, ce que je trouve encore mieux. Je crois que c'est un format de 20 ml, donc voilà. J'ai vu ça sur Cult Beauty. C'est un produit qui existait déjà et qui a été reformulé. Alors j'ai pris la teinte 1N2 Vanille. Il existe une énorme quantité de teintes, vraiment. Maintenant, malheureusement, elles ne sont pas toutes dispo chez Sephora. C'est souvent le problème. Mais donc... voilà, j'ai pris cette teinte-ci. Niveau packaging, c'est du plastique, c'est assez classique. Alors, c'est un produit qui se tient hyper fort. Je pensais que ça allait être voilà, moins consistant, moins costaud, que ça allait moins se tenir. Vous voyez que franchement, ça se tient franchement bien. Et je vais commencer par l'appliquer comme ceci. La teinte, je suis vraiment contente. Hein, donc, je crois que si j'avais eu le choix de toutes les teintes, je serais allée vers... ils ont des teintes plus rosées. Finalement, celle-ci est une neutre et je suis ravie. Je vais utiliser le pinceau Zoeva, toujours le 102, qui se présente comme ceci. J'ai essayé de l'appliquer à l'éponge, mais je préfère le rendu au pinceau. Et en plus, je sais pas... Alors, parenthèse qui n'a rien à voir. J'ai passé une commande chez ELF il n'y a pas longtemps et je prends toujours un stock d'éponges parce que j'adore leur éponge. Mais j'ai l'impression qu'elles ont changé. Je les trouve plus... je trouve il y a plus de trous à l'intérieur. Elle absorbe plus le produit. Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle a changé. Bref, donc ceci, je l'applique au pinceau. Je vais d'abord vous faire une moitié de visage.
Alors moi, j'ai été super attirée par ce produit parce qu'il est dit sans huile et que vous savez que j'ai une peau très grasse et donc je me suis dit que ça allait me plaire et que ça allait être bien. C'est un produit hyper facile. Honnêtement, voilà. Je vous dis toujours que moi, c'est ce que je recherche, c'est de la facilité, c'est pas des produits compliqués. Et je dois dire que là, d'un point de vue application, c'est génial. Ça s'étire super facilement, ça match avec toutes les bases, enfin voilà, c'est vraiment pas un produit compliqué qui va vous demander de réfléchir avant d'appliquer. Je trouve que le rendu est très joli. C'est un perfecteur de teint, c'est pas couvrant, c'est pas rien du tout. C'est vraiment un produit pour l'été. Décidément, mes cheveux ce matin. C'est vraiment, voilà, un produit quand on ne recherche pas de couvrance, quand on veut juste unifier le teint, le parfaire, le rendre joli. Pour ça, je trouve ça très chouette. Après, ça a beau être sans huile et c'est pour ça que c'est pas un gros coup de cœur pour moi. Je trouve que c'est bien, mais voilà, c'est pas un gros coup de cœur. Parce que ça a beau être sans huile, je brille très fort. Je brille très 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 fort avec ce produit. Donc vous savez que j'ai la peau très grasse, donc je brille en général assez vite. Maintenant, il y a certains produits avec lesquels ça se passe beaucoup mieux. Par exemple, le fond de teint de chez Bobbi Brown que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. J'adore ce truc. Je commence à briller, il doit être 14 heures, ce qui est juste incroyable pour moi. Donc voilà, moi en moyenne, quand je me maquille le matin, je me maquille vers 7 heures. Je dois commencer à faire des retouches vers 10 heures grand max. Ici, c'est encore plus tôt, quoi. Ici, à peu près à 2 heures après l'application, ça commence déjà à sérieusement briller. Et donc, c'est pour ça que j'aime un petit peu moins. Et en fait, parce que si je dois le comparer avec l'autre perfecteur de teint que j'utilise, lui, tout le temps, attendez, je vous le montre, c'est le Skin Realist de chez Nabla. Ça, c'est vraiment un truc que j'utilise tous les jours dans mon quotidien, qui me fait briller aussi. C'est pas quelque chose qui me tient mat du tout, mais je préfère son côté. Il a un côté plus frais, il a un côté plus léger. Je sais pas, je préfère le Nabla à celui de chez Laura Mercier. Maintenant, voilà, ce produit-ci de chez Laura Mercier est très bien, mais c'est pas un coup de cœur, quoi. Et donc, on va continuer le teint avec ce anti-cerne de chez L'Oréal, l'accord parfait que j'ai en teinte 1RC. Alors, je vous disais dans mon haul, ça c'est un produit que j'ai découvert grâce à l'une d'entre vous qui m'a dit t'adores le Yves Saint Laurent touche éclat et cover parce qu'il est très léger et tout ça, il faut que tu testes celui-ci. Je l'ai écouté. Je suis enchantée. Alors, c'est un anti-cerne dont il ne faut pas trop de produits. Là, c'est assez, c'est largement assez. Si on en met trop, je trouve que ça peut avoir tendance plutôt à filer dans les plis, à marquer un petit peu, juste parce qu'on voit qu'il y a trop de matière en fait. Mais pour le reste, je suis, mais alors enchantée par cet anti-cerne. Je trouve que je pense que c'est la meilleure alternative que j'ai trouvée en petit prix à ce que j'aime. Donc il est très fin, il n'est pas aussi fin que le Yves Saint Laurent, mais il est très très fin. Il ne marque pas, il ne file pas, il tient bien. Je ne poudre pas, mais il tient vraiment bien. Je suis super contente par cet anti-cerne. Alors la couvrance, vous voyez, c'est pas extrême, c'est pas une haute couvrance. Je trouve que c'est un fini plutôt naturel. Mais voilà, il est venu directement rejoindre mes favoris. J'avais pas encore réellement de coup de cœur anti-cerne petit prix. Enfin, il y en a beaucoup que j'aime bien, mais qui n'ont pas forcément toutes les qualités que je recherche, à savoir la finesse, la tenue et tout ça. Et celui-ci, c'est vraiment Victoria, si tu passes par là, merci quoi, parce que vraiment, il est génial. Il est vraiment super. Alors, je l'étire au pinceau parce que, je vous dis, je suis pas fan de mon éponge, mais je viens quand même juste retapoter un petit peu à l'éponge. Ce que j'aime bien aussi avec cet anti-cerne, c'est que il ne vient pas accentuer. J'ai certains anti-cernes qui vont venir accentuer des textures de peau que finalement je ne vois pas à l'œil nu, mais qui vraiment parfois accentuent toutes des petites, je sais pas, des textures de peau. Ici, pas du tout. Je trouve qu'il a un côté un petit peu lissant aussi. Et donc voilà, son rendu, ça c'est vraiment un produit que je trouve fantastique. Alors, on va terminer les yeux. Je reprends ma palette et je prends un petit pinceau crayon comme ça, toujours de chez Zoeva, c'est le 230 et je reprends Kindness qui était ma teinte de transition et je l'applique tout le long du ras de cils. Ensuite, j'accentue le coin externe en reprenant Détermination sur le bout du pinceau.
Ensuite, un autre pinceau de chez Zoeva, je crois que c'est un pinceau à sourcils, c'est le 322. Et je vais d'abord prendre donc le vert qu'on a appliqué sur toute la paupière mobile, que je vais appliquer plus ou moins tout le long du ras de cils. Ensuite, je reprends Enthusiasm, qui est juste là, qui était donc ce doré bronze, que je mets en coin interne. Et dernière petite chose, toujours un tout petit pinceau plat, cette fois-ci c'est de chez Morphe, la teinte Brillance ici, que je vais appliquer en petite touche de lumière, juste ici. En fait, ce qui est vraiment top avec cette palette, c'est qu'on a tout ce qu'il faut, quoi. On a des très belles teintes de transition, on a de quoi intensifier le coin externe, on a de quoi ramener la petite touche lumineuse, on a le reste pour faire le make-up. Et ça, c'est quand même tous des points qui sont assez chouettes parce que parfois, dans certaines palettes, on n'a pas forcément de teinte de transition. On peut aussi ne pas avoir de teinte pour aller intensifier le coin externe. On n'a pas toujours un petit lumineux pour le coin interne. Et donc, voilà. Alors, vous allez me dire, j'ai assez de palettes pour aller chercher ailleurs. On est tout à fait d'accord. Mais j'aime bien quand tout est dans la même palette. Et donc voilà le rendu du make-up des yeux. Alors je vais appliquer le mascara sans vous et puis après on passe au teint. Et voilà, alors pour le mascara j'ai utilisé ma base de chez Essence et j'ai utilisé le Suede, je cherche autre chose. Le Suede Lashes, le Pro Lash Lift Mascara qui est un mascara que je trouve... Voilà, je le trouve quand même vraiment très très beau. Alors ce mascara a une très très bonne tenue, néanmoins ça lui arrive de couler chez moi uniquement sur les cils du bas avec celui-ci. Et donc c'est là que je vous parle du nouveau produit de chez Huda Beauty, le Legit Lashes Waterproof Top Coat. C'est donc un produit qu'on vient rajouter par-dessus le mascara et qu'il transforme en waterproof. Alors je le teste depuis plusieurs jours lui et je dois dire que c'est un super produit. C'est hyper efficace. Il est plus efficace pour moi que le Clarins Double Fix dont je suis déjà enchantée. Mais voilà, lui, il n'y a rien qui lui résiste vraiment. Il transforme tout en ultra waterproof. Il a des points positifs, il a des points négatifs aussi. Autre point positif, c'est qu'il ne rend pas le démaquillage difficile. Le Clarins non plus d'ailleurs. Voilà, ça ne rend pas le mascara difficile à démaquiller. Par contre, point négatif, c'est que à la différence du Clarins, c'est qu'on a beaucoup plus de produits, vous n'allez pas le voir, mais on a beaucoup plus de produits qui viennent sur la brosse. Et quand on l'applique, ça peut avoir tendance à faire des paquets. Là où avec le Clarins, ça ne modifie pas du tout le rendu des cils et voilà, le rendu du mascara qu'on a appliqué juste avant. Celui-ci, si on ne fait pas gaffe, ça peut vraiment faire des paquets parce qu'il y a beaucoup de produits qui viennent se déposer. Donc voilà, il y a des points positifs, il y a 1 ou 2 points négatifs. Maintenant, moi, je suis enchantée du résultat. Ces deux produits-là, le Clarins et celui-ci, moi, perso, ça me sauve parce que vous savez que tous les mascaras coulent sur moi et donc c'est hyper pratique. Alors, je sais qu'on a besoin de poudrer, hein, je vois, mais avant de poudrer, on va quand même parler de ceci. Donc, c'est le produit de chez Burberry, c'est le produit de contour, et donc c'est un stick qui se présente comme ceci. On dirait vraiment un stick de fard à paupières. D'ailleurs, je devrais l'utiliser en fard à paupières une fois. Et j'ai trouvé le principe super pratique, en fait. Donc, je vais l'appliquer tout de suite avant d'appliquer ma poudre de finition. Et je vais le faire que d'un côté pour que vous ayez une idée du rendu. Alors je trouve que vraiment ce côté stick, c'est hyper pratique, c'est hyper précis. Alors ce produit, je l'ai déjà testé franchement bien une dizaine de fois maintenant, ça fait un petit temps que je l'ai. Et c'est pas un énorme coup de cœur. De nouveau, il y a du plus et il y a du moins. D'abord, je trouve que le côté hyper pratique du stick, ça j'adore. Maintenant, je trouve que la matière vient vraiment... Il faut vraiment beaucoup de matière en fait. C'est ça que je trouve un petit peu plus décevant. C'est qu'il faut vraiment en mettre beaucoup avant de voir quelque chose parce que sinon, ça s'estompe. En fait, ça s'estompe tellement bien qu'on ne le voit presque plus. Donc voilà, vous voyez... Voilà, ça c'est pour moi le point un petit peu négatif. Il n'y a rien à faire, moi, en matière de contour. Ce que je préfère et que j'ai plus utilisé depuis un bout de temps, qui à mon avis je ressortirai vers l'automne, c'est la poudre de chez Kevyn Aucoin. Voilà, pour moi, ça en termes de contour, que ce soit au niveau teinte, au niveau pigmentation, à tout niveau, c'est un produit, c'est le meilleur produit pour moi pour ça. Et donc voilà, ici je trouve que le principe est assez pratique. Mais je vous dis, je trouve que ça disparaît en fait. Par contre, je pense que je vais vraiment le tester sur les paupières. Alors, je vais enfin poudrer. Je vais utiliser la poudre de chez Linda Alberg pour ma zone T, avec la petite houppette qui vient dedans. Oh, que ça fait du bien. Et ensuite, j'utilise ma poudre de chez Catrice, hein, la Clean ID, pour tout le reste du visage.
Et voilà, alors on revient chez Zoeva et on va parler de la palette teint qui est sortie dans la même collection que la palette pour les yeux. Vous savez qu'à la base, moi, les palettes teint, c'est pas trop mon délire parce que souvent, il y a des teintes que je n'utilise pas ou voilà, une palette avec que des blushs. Je suis pas fan des palettes teint en général, sauf quand ce sont des palettes qui regroupent bronzer, highlighter et blush. Là, pour moi, ça fait beaucoup plus de sens et ça, je trouve ça hyper pratique. Et alors, en plus, quand les deux blushs me conviennent. Donc voilà, celle-ci avait tout pour me plaire et pour me convenir. On est sur le même type de packaging que sur la palette des yeux. Le prix, c'est 23,45 € sur Look Fantastic, je pense. Et on a 4 x 4 grammes de produits à l'intérieur. On a un joli miroir. Franchement, voilà, je trouve qu'on a tout ce qu'il faut. On a donc 4 teintes, un highlighter qui est un petit peu pêche, un petit peu doré pêche, très joli. On a 2 blushs ici qui sont, l'un est mat, l'autre est lumineux. Et on a une teinte qui est teinte de bronzer que je vais appliquer tout de suite avec un pinceau de chez Zoeva. C'est le 101. Ça, c'est un de mes pinceaux préférés chez Zoeva. Vraiment, je le trouve génial. C'est un pinceau bronzer un peu pointu. C'est vraiment la forme que j'aime bien. Et cette palette teint, je la trouve super. Franchement, elle est hyper bien pensée parce que je vous dis, elle a, je trouve, tout ce qu'il faut à l'intérieur. Après, ça, c'est une question de goût. Les teintes me plaisent et la qualité des poudres est très très belle et la tenue est très très bonne aussi. C'est hyper bien pigmenté. Vous voyez ce que je veux dire? On va estomper tout ça. C'est très très bien pigmenté, ça se travaille super bien aussi. Ça tient très bien. J'ai porté hier un make-up avec tout ça, avec cette palette-ci, en devant porter le masque et tout ça. Et vraiment, j'étais étonnée, même de la tenue des blushs, où en général, les blushs, c'est eux qui subissent le plus avec le masque. Eh ben, très très bien. Pour un prix que je trouve super raisonnable. Donc voilà pour le bronzer que je trouve vraiment super beau. Et alors on va appliquer un blush. Mes pinceaux Zoeva blush sont sales. Donc ce sera un BH Cosmetics et c'est le numéro 4. Et je vais d'abord appliquer le mat. Je vais appliquer les deux. Je vais d'abord appliquer le mat. Vous voyez, c'est tout de suite super joliment pigmenté. Avec des jolies poudres bien fines. Qui se travaille très très facilement et voilà, j'étais étonnée en fait vraiment par la palette teint. J'avais encore jamais testé les poudres teintes chez Zoeva et voilà, je trouve que le rapport qualité-prix est excellent d'un point de vue pigmentation, qualité du produit et tout ça, et le prix que je trouve vraiment accessible pour des beaux produits. Je trouve que voilà, c'est excellent. Et je vais venir rajouter une petite touche, même si j'en ai déjà mis assez, du blush lumineux par-dessus. Lui, je vais vraiment le focaliser ici. C'est lumineux, c'est pas pailleté, c'est pas trop lumineux non plus, c'est pas du tout boule à facettes. Donc ça, c'est vraiment top. Et on va terminer avec l'highlighter que je trouve canon. Pinceau de chez Morphe Jaclyn Hill JH09. Et donc, je prends Gratitude, qui est juste là. Et donc, on va l'appliquer comme ça. Je sais pas si vous allez voir tout de suite. Là, je ne sais pas si vous voyez le rendu, c'est difficile à dire. C'est un très joli highlighter et voilà, j'aime beaucoup sa teinte et en fait, toutes les teintes qui sont ici, vous allez me dire c'est normal, mais toutes les teintes qui sont là se marient à merveille avec les teintes de la palette des yeux et donc il y a des rappels qui se font parce que dans l'highlighter ici, il y a des rappels avec certains fards que j'ai pu mettre sur les yeux avec un petit côté un peu doré bronze. Je trouve canon, vraiment. Cette collection-ci, autant la précédente ne m'a pas attirée chez Zoeva, autant celle-ci, je la trouve canon. Et voilà, je suis vraiment super contente de ces produits. Alors, on va fixer le tout. On va utiliser le fixateur de chez Révolution. Et donc pendant ce temps-là, je vais faire un contour de lèvres avec un crayon de chez Nabla. Ils sont très très bien les crayons à lèvres de chez Nabla. C'est la teinte Nude 3. Et ensuite, je vais appliquer donc une nouveauté de chez MAC, ce sont les Love Me Liquid Lip Color. Et j'ai la teinte Filmy, donc le packaging ressemble à ceci. Et c'est un produit liquide, rouge à lèvres liquide que je vous applique tout de suite. La teinte, je vous l'avais dit dans mon haul, je la trouve un petit peu trop automnale pour moi. Après, on est totalement dans un look d'automne, donc tout va bien. Mais voilà, je cherchais en fait quelque chose d'un peu plus beige, voilà, peut-être moins soutenu, mais la teinte est quand même très belle. Je l'applique tout de suite.
Alors voilà son rendu et honnêtement, je pense que je vais acheter d'autres teintes de la gamme. C'est une gamme que je trouve vraiment très chouette, très réussie. C'est hyper bien pigmenté d'abord, donc il ne faut pas passer 50 passages. Ce ne sont pas des rouges à lèvres mat, ce ne sont pas des rouges à lèvres asséchants. C'est néanmoins des rouges à lèvres qui vont quand même se fixer et qui vont laisser vraiment une belle teinte sur la lèvre, qui vont vraiment laisser la lèvre teintée, mais qui n'auront pas ce rendu mat. Ça, j'aime beaucoup, vraiment. Donc voilà, c'est pas quelque chose de hyper longue tenue, mais c'est quelque chose de super confortable avec un très joli rendu. Cette teinte-ci, je trouve, n'est pas hyper glossy. Moi, je trouve qu'elle est très bien, elle est naturelle, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres teintes qui sont encore plus lumineuses, encore plus glossy. Donc voilà, je les trouve hyper bien réussi, hyper confortable. Donc très joli produit de chez MAC que j'aime beaucoup. Je vous dis juste la teinte. Je m'attendais, et ça je trouve que c'est super difficile, surtout pour des rouges à lèvres, enfin pour tout. Mais les rouges à lèvres en ligne, il y a plein de sites où entre ce que vous voyez en photo et ce que vous voyez une fois que vous l'avez reçu, et je parle même pas de appliquer sur la lèvre, je parle vraiment au swatch, c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Je vais essayer d'aller les voir en boutique, il y a des très beaux rouges. Donc je pense que je vais craquer pour une autre teinte. Donc voilà le résultat final du make-up d'aujourd'hui. Comme d'hab, on fait un petit récap de toutes les nouveautés dont je vous ai parlé, que je vous ai présenté. D'abord la collection de chez Zoeva, vous l'aurez compris, moi je la trouve hyper réussie. Je trouve qu'elle a un rapport qualité-prix qui est excellent. J'ai aimé tous les make-up que j'ai fait avec. Il y a des choses, bon aujourd'hui c'est peut-être un peu plus chargé. Maintenant il y a des moyens de faire des choses hyper légères avec, hyper facile à porter tous les jours. Je trouve qu'on est sur un produit qui a un très bon rapport qualité-prix et je suis enchantée de tous les fards, de toutes les poudres parce que même chose dans la palette teint, j'ai rien à dire. Je trouve que c'est franchement hyper réussi. Donc Zoeva là, très belle découverte. Le produit de chez Laura Mercier, voilà, c'est pas un énorme coup de cœur pour moi, c'est pas non plus un flop, c'est pas un mauvais produit, c'est pas un produit que je déteste, mais à choisir, je vous dis, je préfère ce perfecteur de teint-ci. Voilà, maintenant, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un bof, on va dire. Ensuite, l'anti-cerne, ça, c'est un énorme coup de cœur. Si vous recherchez les mêmes choses que moi dans un anti-cerne, donc à savoir, si vous ne cherchez pas la haute couvrance, mais si vous privilégiez plutôt le rendu, donc si vous voulez quelque chose de fin qui ne marque pas, eh bien, ça peut franchement vous plaire. Ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je l'utilise absolument tous les jours. Qu'est-ce que je vous ai montré d'autre aujourd'hui? Ouais. Ça, c'est très efficace. C'est vraiment super efficace. Le produit de chez Huda. Le rouge à lèvres, je viens de vous dire, je l'aime beaucoup. Et le stick de chez Burberry, je regarde, mais je pense que c'est tout. Le stick de chez Burberry... Non, si vous cherchez un produit contour, je ne trouve pas que ce soit le plus efficace, le plus réussi. Je vous dis, je préfère la poudre de chez Kevyn Aucoin, la poudre de contour. Maintenant, je vais l'utiliser, je vais le tester en ombre à paupières, on verra la tenue. Je pense que avec la teinte que ça a, ça peut être très sympa. Donc ça, je vous reviens. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous aimez le look final que je vous ai fait aujourd'hui. Dites-moi ici en bas dans les commentaires quels sont les produits qui vous tentent. Est-ce que vous avez testé certains de ces produits? Est-ce qu'ils vous tentent ou pas du tout? Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter make-up ensemble. Ça fait toujours super plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez lui laisser un petit pouce juste ici en dessous et vous abonner à ma chaîne bien sûr. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis et les dimanches soirs. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!